là, Villarreal m'a encore déçu ce soir. Comment c'est possible de rater autant d'occasions? Sur ce match-là, il y a eu plus de 14 tirs au total pour Villarreal et seulement 5 étaient cadrés. Sans compter tous les cadeaux que Gérard Martin leur donne en première mi-temps. Parce que oui, lui aussi aujourd'hui, il avait décidé de se barrer en vrille. Que des erreurs bêtes, des pertes de ballon, des mauvais alignements. Et c'était pas le seul, hein. Toute la défense était à la ramasse. Il y a que Kubarsi qui s'en sortait un peu. Jules Koundé a failli faire un CSC. Heureusement pour lui qu'il y avait hors-jeu. Baldé, lui, de son côté aujourd'hui, offensivement parlant, c'était très moyen. Raison pour laquelle d'ailleurs le match passait beaucoup sur le côté droit. Et après, j'ai envie de dire, quand t'as un Lamine Yamal totalement énervé sur son côté, c'est normal que tout le monde passe par lui. Regardez vous-même comment il s'amuse avec son côté droit. Il a impliqué sur l'action du penalty de Rafinha. C'est lui qui fait la remise et Rafinha part tenter le dribble. Et ce dernier obtient le penalty, prend ses responsabilités et le transforme. Et d'ailleurs, pour moi, sur ce match-là, Rafinha a été le meilleur joueur, y a rien à dire. En son placement aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu totalement libre et très axial. Ce qui lui permettait de se retrouver la plupart du temps dans ce genre de position. Position dans laquelle il a même failli marquer un banger. Regardez la barre qu'il allait taper. Et ce qui a beaucoup facilité la tâche pour le FC Barcelone aujourd'hui, c'est bien évidemment le carton rouge qui était totalement mérité. Renato Vega qui vient ramasser Lamine Yamal par derrière. À la suite, il sort et le match devient de plus en plus compliqué pour Villarreal. Et c'est ainsi qu'en deuxième mi-temps, dans un gros cafouillage, Lamine Yamal met un gros pointu pour le deuxième but. Le Barça termine donc l'année avec 4 points d'avance sur le Real Madrid.